Allô les amis. C'est la première fois que je fais une petite vidéo comme ça, après des années passées dans mon laboratoire de savant fou. J'ai comme l'élan de partager des réalisations, des découvertes, puis euh, je voulais adresser avec vous aujourd'hui une thématique qui m'est très chère. L'attachement versus l'amour. Puis je pense que souvent on les confond les deux, puis c'est la cause de beaucoup de malentendus, conflits et souffrances dans nos relations. Fait que je vais essayer de passer à travers ça assez rapidement. Je vais faire une petite nuancer les deux, puis nous aider à comprendre, euh, afin d'harmoniser nos relations. OK? Donc, l'attachement, c'est une fonction biologique liée à la survie de l'espèce. Tous les animaux à sang chaud ont un système d'attachement. C'est ce qui programme les mères à ne pas abandonner leur enfant. C'est fondamental pour la survie. Sans système d'attachement, on n'existerait pas. OK? Ce qui est intéressant avec le système d'attachement, c'est que ça prend sa racine dans la peur. Je vais utiliser l'exemple d'une maman qui perd de vue son enfant, fait que son système d'attachement va s'activer, puis l'émotion qu'elle va ressentir, c'est de la peur. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas veiller à la sécurité. Donc, l'attachement, c'est vraiment imbriqué avec la peur et la sécurité. OK? Puis l'enjeu à notre époque, c'est que la société étant dysfonctionnelle, souvent dans nos lignées familiales, on va traîner des blessures d'attachement qui peuvent nous amener à avoir des troubles. Fait que là, vous avez sûrement entendu parler de troubles d'attachement anxieux, évitant, désorganisé. C'est des parties qui, en réponse à des blessures, des traumas, viennent chercher à protéger. Malheureusement, ça peut créer beaucoup de tensions et de disharmonie dans nos liens, surtout nos relations intimes, parce que c'est là vraiment que se révèlent les blessures. OK? Fait que pour amener de la lumière à tout ça, je trouve ça important d'être capable de reconnaître qu'est-ce que l'amour en tant que vertu du cœur. OK? Et non pas comme le sentiment qui va fluctuer comme la météo. Donc, le matin, on peut être full en amour, puis le soir, on peut être full plus en amour, puis en crise, puis, tu sais. Donc, l'amour comme vertu du cœur, c'est, en fait, l'énergie de vie. Si l'attachement, c'est lié à la survie, l'amour, c'est l'énergie qui fait battre notre cœur. C'est notre essence. OK? Tous les êtres vivants, on est amour. Intéressant, hein? L'amour, contrairement à l'attachement, n'est pas lié à la sécurité. C'est vraiment un état de liberté. L'amour n'a pas de destination, n'a pas de préférence. C'est juste une vibration qui nous habite et qui nous anime et aussi anime notre regard, anime nos pensées. Puis l'enjeu, c'est que on l'oublie ça. On perd la connexion parfois quand on est trop identifié à notre ego. Donc là, on se retrouve confiné à nos pensées, à notre corps, à nos sensations, puis on perd accès à la quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est la dimension du cœur. Fait que le 3D, les trois premiers chakras, c'est 1, 2, 3. D, la quatrième dimension, c'est la dimension de l'amour, le chakra du cœur. OK? On parlait de troubles au niveau de l'attachement. L'amour, c'est une présence. C'est comme à double sens. L'amour nous rend présents, mais c'est aussi une présence qui nous habite. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant parce que souvent, en relation, au début, tout est beau, on vit full d'amour, puis peu à peu, l'attachement s'installe. Puis là, il va y avoir des déclencheurs, puis ça se peut qu'on se sente jaloux, qu'on devienne possessif. Puis là, il y a des dynamiques de pouvoir qui embarquent, puis c'est comme, on cherche à, plus ou moins consciemment, on cherche à contrôler l'autre, on a des attentes. Tout ça, ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est notre système d'attachement qui a peur d'être abandonné.
et qui trouvent des stratégies pour essayer de ne pas se retrouver tout seul. Parce que l'enfant qui nous habite tous, notre enfant intérieur, il vit l'abandon, il vit ça comme une menace à sa survie. Fait que dans le corps primal, nos instincts, notre système d'attachement, c'est des réponses qui sont très, très fortes, très, comme viscérales. Donc, je trouve ça hyper important d'être capable de discerner les deux parce que sinon, l'amour qu'on confond pour de l'attachement devient une sorte de prison. Puis là, ce qui était si beau au début devient genre un esti de challenge perpétuel jusqu'à ce qu'on arrive à maturer notre système d'attachement et à être capable de faire preuve d'un peu plus de présence pour reconnaître la nuance entre l'amour et l'attachement. Donc, comment est-ce qu'on arrive à ça? Selon mon expérience et beaucoup de philosophes, c'est de développer la vertu bouddhique du non-attachement. OK? On parle souvent de détachement, mais le détachement, je le vois davantage comme une stratégie de protection. Quand on souffre, on veut éviter de ressentir cette souffrance-là. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se détacher. Fait que là, détachement, ça implique de mettre de la distance, de créer de la séparation. Puis souvent, quand il y a une rupture, ben c'est ça. Ça prend du temps pour se détacher. Et tant qu'on reste attaché, c'est souffrant. Puis c'est inévitable. L'attachement est inévitable. Du moment qu'on aime, on s'attache. Mais on n'a pas besoin d'en souffrir. Puis c'est là où est-ce que la vertu du non-attachement, quand on la pratique et qu'on apprend à discerner entre amour et attachement, ça nous permet de juste ressentir la douleur. Fait qu'on reprend l'exemple d'une rupture, par exemple, ou une chicane, on ressent de la douleur émotionnelle, mais on n'est pas en résistance vis-à-vis de cette douleur-là, fait qu'on ne souffre pas. Puis on n'a pas besoin de se détacher, de créer de la séparation pour se sentir en sécurité ou pour arrêter de souffrir tout simplement. Puis la clé là-dedans, c'est l'observation. Ça, c'est comme toute la philosophie bouddhique de l'observation. Puis je vais conclure cette petite vidéo-là en prenant l'exemple du deuil. Parce qu'il y a des deuils, on en vit à tous les jours. Il y en a des plus gros, des plus petits. Puis le deuil, c'est souvent associé à de la tristesse, puis à de la souffrance. Puis je pense que ce qui va faire la différence entre un deuil qui peut être plein d'amour et un deuil qu'on vit comme un vide et dont on souffre beaucoup, c'est la capacité de non-attachement. Donc, plus on développe notre vertu de non-attachement, plus notre taux d'actualisation est rapide. Fait qu'on n'est pas en train de s'accrocher au passé, on n'est pas identifié à ce qu'on aimerait qui arrive. On est plus dans l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui permet à l'énergie de circuler, puis à notre corps émotionnel de s'actualiser pour être disponible à ce que la vie veut nous offrir dans le présent. Fait qu'on revient à la présence, puis à cette vibration-là d'amour. Fait que c'est un petit peu ça, pourquoi je voulais partager, c'est de nous amener à être capable de discerner entre attachement et amour. Puis de plus s'identifier à notre attachement, de plus confondre attachement avec amour.
Merci.